en tant que parents, afin d'offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la volonté de Dieu. Et puisque vous avez pris l'engagement devant Dieu et devant cette assemblée de vous consacrer à la sainte et noble tâche d'élever vos enfants, prions le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude au Père très bon et tout bon pour tous tes dons, Seigneur éternel. Sans ton aide, nous ne pouvons rien. Nous te remercions de façon spéciale pour ces enfants. Ils attendent tout de nous et nous connaissons nos limitations. Accorde-leur les bénédictions les plus riches et sans nombre et permets qu'ils croissent devant toi et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Sois avec leurs parents, aide-les à avoir une vie en ce sens consacrée à Christ. Que ces enfants puissent apprendre dès leur plus tendre âge à le connaître et à l'aimer. Nous te prions pour tous les couples qui attendent que tu les bénisses de cette manière. Sois leur aide et environne-les de ta grâce miséricordieuse et merveilleuse. Maintenant, que ta paix repose sur nous tous et aide-nous, parents, église et société, à contribuer à l'édification de monde de paix où tous les enfants pourront vivre en santé et heureux, et où le doux nom de Jésus-Christ sera glorifié, exalté et célébré. Fais-le pour nous, Père, pour notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te donne, et que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce.
Et maintenant, frères et sœurs dans l'espérance, vous qui êtes membres de la famille des croyants par la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, levez-vous pour recevoir ces enfants au nom du Christ. Efforcez-vous de maintenir ici une communion d'adoration et de service telle que ces enfants puissent grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et chantons à sa gloire au cantique, nul enfant n'est trop petit. Nul enfant n'est trop petit pour l'amour et souvent la bénédiction, et que la volonté du Père de gloire, du Fils de son amour et de l'Esprit de la promesse soit avec vous et vos familles dès à présent et pour l'éternité. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas
est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire